Je voulais partir, je voulais voyager, j'avais besoin de prendre l'air, de me changer les idées. Je lisais cet article qui s'appelait Abidjan, terre de reggae. Je parle à Abou qui tout de suite me dit va prendre ton billet. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Voilà comment cette fabuleuse histoire. Ma première fois en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit bonne arrivée, oh, tout babouché, ils dansaient. Ils m'ont dit bonne arrivée, oh, tout babouché, à quoi bas. Bravo, bravo, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast. J'ai le plaisir de recevoir un artiste, un auteur, compositeur, passionné et talentueux pour faire connaissance avec lui et notamment pour découvrir son œuvre musicale. Reggae et langue française, ainsi que des musiciens authentiques sont les ingrédients que vous allez découvrir tout au long des titres de l'album de Lambs, qui est notre invité ce soir. D'ailleurs, il ne vient pas les mains vides, il amène avec lui des cadeaux qu'on vous offrira en fin d'émission, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Lambs, bonjour à toi, et comme on dit à Abidjan, bonne arrivée au... Merci. Je l'ai bien écouté ce morceau et je l'ai vraiment kiffé, je dois te dire... Très sincèrement, c'est l'un des titres qui m'a fait le plus kiffer, en plus avec des images authentiques d'Abidjan. Ravi de te recevoir ici et merci de nous faire découvrir ton style très perso, du reggae associé à d'autres courants musicaux comme la soul et le rock, et tout ça évidemment en langue française. Dans ton dossier de presse, on distingue deux éléments bien distincts. Tu as débuté sur scène comme guitariste, et c'est après que tu as ressenti le besoin de t'orienter vers l'écriture tout en poursuivant justement le chant. Alors j'ai envie de te dire, mais en fait ça va de pair, écrire et chanter. Oui. Et jouer d'ailleurs. Oui, mais en fait j'écrivais quand j'étais seulement guitariste et j'écrivais un peu frustré, enfin pas en cachette, mais c'était pour moi. Et à l'époque, comme je faisais que de la guitare, moi je gardais ça pour moi et un jour il a fallu que ça sorte, quoi. Et donc du coup le chant est arrivé aussi. Alors, il faut absolument que les auditeurs découvrent ton album et tes productions. Il y en a beaucoup qu'on va voir ce soir, et puis il y en a d'autres aussi à découvrir aussi à travers tes concerts qui vont venir. On va les annoncer au fur et à mesure. Comment est-ce que tu es arrivé au reggae au départ? C'est un mélange à l'adolescence. Dans les fin des années 90, il y a un peu de mode du reggae. Il y a un peu de mode du reggae en France avec... Ragasonic, Pierre-Paul Jacques, Neg Marron, et ou des groupes plus indépendants, Mr Gang, K2R Redeem, etc. Et donc moi je suis dans ce courant-là. Et puis plus jeune enfant, il y avait quand même sur les radios mainstream Bernard Lavillier avec c'est les 2-3 titres qu'il a fait en Jamaïque, ou les Gainsbourg, ou les UB40. Et puis Marley évidemment. Donc il y a Jimmy Cliff aussi. Il y a toutes ces choses-là qui passent sur les radios mainstream quand je suis enfant et qui me sonnent bien dans l'oreille. Et puis après, c'est vrai que c'est entraînant. Voilà. Et puis après il y a la mode dont je viens de te parler, quoi. Alors dans ton morceau intitulé Préambule, tu dis drôle d'idée de chanter son mal-être. La musique est-elle peut-être un exutoire pour toi et pour d'autres aussi? Oui, ouais, totalement. C'est vraiment c'est un truc assez particulier parce que tu es chez toi en train d'écrire tes trucs où tu te lâches complètement et puis après, drôle d'idée parce que tu vas te mettre à nu sur scène à chanter devant des gens. Bah oui. Et après, on a des fois un retour justement de gens qui le reçoivent et qui disent « Ah mais vraiment, c'est moi. Ça m'a fait quelque chose, c'est moi ». Ou des fois qu'ils l'ont reçu autrement que comme toi tu l'as pensé et c'est encore plus fort, quoi. Ouais. Et bien je te propose d'écouter un extrait puis on revient dans quelques instants. Bienvenue dans ma noirceur, désolé, je sais que t'aimeras pas mon intérieur. Mais que veux-tu que j'y fasse si j'ai eu longtemps une gueule de premier de la classe? C'est pas ce que je voyais dans la glace, c'est pas ce que je vois dans la glace. T'étais surpris de m'entendre chanter, tu seras encore plus de m'entendre me raconter. Parapapa, parapapa. Abordons maintenant un autre titre de ton album, Comme si la Terre était plate. Alors celui-là, il est extraordinaire parce que là, tu soulèves un gros morceau. C'est un morceau justement résolument engagé, une musique qui vient soutenir un texte fort, des paroles sensées et d'actualité. Est-ce que tu peux développer? Oui, en fait, c'est en Occident, on a un peu ce complexe de croire c'est nous qui avons raison. C'est les autres pays, ils sont... après, il y a le contexte économique, mais... Culturellement, il y a des gens ici, ceux qui sont un peu fermés d'esprit, vont penser que les autres
n'ont pas forcément de culture, que les gens qui viennent jusqu'ici pour fuir de certaines situations, bah, ils quittent tout. Ils quittent une famille, une culture, un mode de vie. C'est pas par plaisir. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a des gens ici qui pensent que non, ils viennent par plaisir, comme si la Terre était plate. C'est un titre qui a un clip fait par un artiste ivoirien. Oui. Et donc, ce clip-là a bénéficié du public de cet artiste qui s'appelle Kassem Silué, qui a un super truc, je vous conseille, qui s'appelle La Jagai. C'est un dessin animé sur YouTube. Et donc, voilà, ça a bénéficié du public de La Jagai. Et du coup, il y a des commentaires incroyables de toute l'Afrique francophone, de gens que ça a touché. Des gens qui habitent à 6000 bornes de chez moi, mais ils ont reçu le message, et ils ont été touchés, et voilà, c'est encourageant. Et puis, c'est toujours, je pense, réconfortant pour les uns et les autres de voir qu'en fait, il y a le discours officiel ou le discours qu'on a dans les médias, et puis il peut exister autre chose. Bien sûr, ah oui, oui. Alors je te propose justement, et je propose aux auditeurs d'aller écouter un extrait de Comme si la Terre était plate. Jamais un petit génocide. Regarde ce que j'ai fait des Indiens d'Amérique. Fais l'inventaire de tous les crimes que j'ai commis en Afrique. Le plus drôle c'est que je raconte à mes enfants que ce sont les autres qui sont les méchants, que nous sommes bons et vivons normalement. Bref, le même discours que tiendrait un taliban. Que sur du vent, au premier mouvement de panique, y a tout qui fout le camp. Le tiers-monde doit rester pauvre, ça me paraît évident que je puisse... Alors au New Morning, je t'ai vu interpréter Bonne Arrivée. Eh bien, crois-moi, j'ai vraiment vu deux personnages différents. Il y a le personnage que je connais, toi en l'occurrence, et le personnage sur scène. J'ai l'impression qu'il y a deux Lambs. C'est pas les mêmes personnes. Alors au final, t'es plutôt un artiste de studio ou un artiste de scène? Ah bah les deux en fait. Tant qu'on peut faire de la musique, non, tant qu'on peut faire de la musique, tant qu'on peut s'exprimer et surtout le faire avec des gens, parce que le plus difficile, ça reste encore quand tous les moments qu'on bosse tout seul dans son coin, mais dès qu'on sur scène ou au studio, c'est des plaisirs différents, mais voilà, on a besoin des deux, quoi. Il faut saluer aussi la prestation des musiciens qui t'entourent. D'ailleurs, tu peux en dire un mot. Mais de toute façon, c'est ce que j'allais te répondre. Hein, c'est aussi grâce à l'équipe qui est derrière. C'est vraiment c'est une équipe au top. Et parce que ce sont d'excellents musiciens, mais aussi d'excellentes personnes. Et je pense que ça se ressent en fait quand on vient voir le concert. Parce que pour le coup, vraiment, tu as humainement, c'est vraiment une équipe qui marche très très bien, et c'est un plaisir d'être avec eux, et donc je pense que ça se ressent en fait. Hein, Alors ça se ressent, puis en plus ce que j'ai découvert dans ton dossier de presse, c'est qu'en fait ils viennent d'horizons différents. Ok, ils ont joué avec les plus grands, tu l'as mentionné d'ailleurs dans le dossier de presse, et il y a peut-être aussi un rapport gagnant-gagnant, ils t'apportent quelque chose de l'expérience de leur parcours propre. Ah bah totalement, manière d'être, ça c'est clair, c'est des gens aguerris, et donc des répétitions avec des gars comme ça, c'est pas du tout pareil que les nombreuses années que j'ai fait sur des projets amateurs dans le sens positif du terme, Oui, mais tout de même non professionnel, où ça peut des fois être la cacophonie. Alors, Ça m'étonne est un morceau purement reggae, hein, Ouais. Et on m'a souvent dit qu'il était difficile de poser sa voix sur le reggae. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça a été facile pour toi ou pas?
ou après, comme j'écoute ça depuis mon adolescence. Donc tu arrives à prendre le rythme et, Ouais, il n'y a et te pas mettre dedans. de. Après, effectivement, pour certains, que ce soit la voix ou les autres instruments, il y a sur le rythme, on va dire, principal du reggae qui s'appelle le one drop, Mhm. celui qu'on entend le plus. Contrairement à toute la musique occidentale, il n'y a pas de grosse caisse sur le premier temps. D'accord. Et donc, ça peut Ouais. déstabiliser. Voilà, mais bon, quand on écoute du reggae, on est habitué. Mais Alors, la production, ça coûte cher, hein, néanmoins, toi, tu débordes d'énergie et de créativité, c'est bien. Maintenant, concrètement, pour un artiste comme toi, comment ça se passe au quotidien? Comment on se bat pour arriver au bout de ses projets? faut être acharné. Ouais, ouais. Faut être acharné. Mais, déjà, faut faire ses trucs tout seul au début, ce qui Mhm. est très difficile parce que ça sort pas toujours en ligne droite. Des fois, il faut persévérer avec soi-même et après, voir que quand on cherche à s'entourer, il faut que tout le monde soit disponible. Mhm. Effectivement, ça coûte cher, donc c'est un sacrifice aussi. Mhm. Et donc, c'est vraiment un truc d'acharné, d'autant plus qu'on sait que le reggae, c'est pas la musique là, avec. C'est pas sur une audience de masse. Mhm. Et encore plus où maintenant, je crois que les chiffres, c'est Deezer, ils disent que 40% de leur livraison, c'est de l'IA. Donc déjà avant, il fallait plaire à des gens, c'est compliqué. Maintenant, faut plaire à un algorithme. Et en plus, on est concurrencé Ouais, par des robots. on s'en sort plus. Donc c'est pour ça que, et c'est pour ça que c'est encore plus important de le faire. Parce que justement, il ne faut pas lâcher et pas se faire remplacer par des robots, quoi. Ouais. Bah alors, on tient à préciser que cette interview est réalisée par des humains, Ouais, tout et à fait. Ah pas ouais, par de l'IA. tout à fait. Tu es en chair et en os en face de moi. Alors, il y a un titre qui m'a vraiment fait kiffer, je te le disais tout à l'heure en off, hein, c'est Bonne Arrivée à Abidjan. Pour moi, c'est le titre le plus entraînant de cet album. Moi, j'ai jamais été à Abidjan, mais ça m'a donné vraiment envie d'aller à Abidjan. Et en off, je te dirai autre chose sur ce que j'ai vu sur le clip. Peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais un truc qui m'a scié de rire. Ok, Je te le montrerai, c'est trop drôle. Alors, ok. je vous invite, mesdames et J'avais- messieurs, à aller j'ai- regarder le clip parce que je vais le passer. Ok, Je vais montrer quelques extraits du clip et enfin des images d'Abidjan, etc. Vous allez voir, vous allez être mort de rire si vous voyez la même chose que ce que je j'ai pu suis voir. hyper curieux de savoir Ouais, ce que tu tu as vois. vu. Ça se passe au bord de la route, on va dire. Voilà, je vous donne un indice. Ah ouais? Raconte-nous, tu vas voir. Raconte-nous ton voyage à Abidjan. Ah ben, en fait, pour le coup, c'est littéralement les paroles du truc, quoi. Ouais. C'est un moment donné où je vais pas très bien. Je rencontre Abou, qui est un prof de chant ivoirien. Et je lui dis, Eh, c'est comment on peut aller à Abidjan? Parce que moi, fan de reggae, en Mhm, Côte d'Ivoire, il y a deux énormes stars, Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, mhm. pour celles qui sont connues ici. Et il y en a encore plein d'autres hyper connus là-bas. Et voilà, quoi. C'est un peu la deuxième Jamaïque, quoi. Ouais, Plus facile d'accès parce que on a une diaspora ivoirienne ici. oui. Et du coup, je lui demande, mais on peut aller. Et le gars, je le connais depuis 3 semaines, quoi. Et en fait, à chaque fois que je le voyais, il me disait, t'as pris tes billets, t'as pris tes billets, t'as pris tes Mhm. billets. Et je dis, moi, pour le coup, vraiment occidental, je dis, bah attends, parle-en quand même à ton frère. Enfin, il me disait d'aller chez son frère. Oui, oui, oui. Et puis, au bout de 3 fois, j'ai dit ça, il a pris le téléphone, il a dit, ouais, j'ai un petit là, il veut venir. Quelle date? Ouais, le 17. Ouais, c'est Allez, bon. je te prends le billet. Et puis, du coup, j'ai pris le billet en sortant, quoi. Et puis, je suis allé et j'ai été Génial. accueilli, mais comme si j'étais l'ami de tout le monde voulait me voir, on m'a fait monter sur scène, on m'a fait faire des trucs de fou. Tout le monde a essayé de me faire passer le meilleur séjour, c'était incroyable, Ouais. un accueil et un partage incroyable, mais j'en profite aussi à la fin du morceau parce qu'on peut l'oublier. Oui, pour rendre hommage à Abou. Ah oui, mais alors, Oui. oui, effectivement, j'en ai profité de Ouais. mettre sa photo, parce que malheureusement, il nous a quittés il y a 5 ans. Mhm. Mais je voulais aussi parler de la fin du texte. C'est-à-dire que à la fin, je dis, voilà, le seul point négatif, les lois de mon pays qui m'empêchent d'inviter mes amis à C'est Paris. ça, c'est ça. Et ça, c'est hyper important, parce que moi, après, c'est ma conviction, hein. Mhm. C'est que si on donnait des visas de touristes, déjà, ce serait normal, en fait, parce que ça s'appelle du racisme de ne pas les donner à plein de gens sur la base de on ne sait pas quoi, sur la base de croyances qui viendraient nous envahir, encore une fois. Mhm. Alors que avant, comme je disais tout à l'heure, ils pouvaient venir et puis Ça s'est arrêté du jour au la lendemain. Côte d'Ivoire ne sait pas où les autres pays Ils ne sont pas déplacés en France. ne se sont pas vidés de leurs habitants. Mais tu vois, s'ils pouvaient venir,
eh ben moi je suis sûr que il y aurait beaucoup moins de morts dans la Méditerranée. Parce que le fait que ce soit pas possible de venir pour certains, ça engendre du fantasme. Et ça rend plus difficile la traversée. Voilà, mais surtout, c'est que s'ils viendraient, il y en a plein qui diraient ouais, c'est comme nous, on peut avoir, nous occidentaux, le fantasme des États-Unis, tu vois. Ouais. On voit ça dans les films, machin. Puis tu vas là-bas, tu dis ouais, c'est cool pour 2 semaines, quoi, mais bon. J'irai pas y vivre. Voilà, et ben je suis, enfin pour connaître pas mal de monde, comme je disais tout à l'heure, ils ont des cultures, ils ont des familles, et en fait tu arrives ici, bah c'est pas la même, quoi. Et en vrai, les difficultés sont pas forcément, c'est pas forcément mieux en arrivant là, mais bah en fait t'as eu telle galère pour venir que tu peux pas repartir et assumer devant les gens qui eux sont restés. Donc, c'est ça. Alors que s'ils pouvaient venir facilement, ils diraient ouais. J'en suis il sûr. repartirait, puis il reviendrait. Ouais, et voilà, un truc normal en fait, tu vois. Mais juste le fait de fermer déjà, c'est raciste. Et en plus, ça crée du fantasme qui engendre des drames en fait. Bien, on en profite pour saluer nos amis et nos frères d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire et plus généralement de la côte ouest africaine. Voilà. Alors, revenons à Abou, tu lui rends hommage aussi également. C'est quelqu'un qui a compté pour toi? Ouais, carrément, parce que c'est pareil, j'étais vraiment au tout début du chant et c'était quelqu'un avec énormément d'énergie positive. Il organisait des scènes ouvertes où j'ai débuté, où il y avait une bienveillance maximum. C'est lui. Ça réchauffe le cœur. Ouais, c'est-à-dire que tu pouvais aller en toute sécurité. Genre même si tu te plantais total, tu étais sûr d'avoir tout le monde qui allait t'applaudir, et lui, si jamais vraiment tu galérais, il venait chanter avec toi, et puis bah voilà, il m'a envoyé dans sa famille qui m'a accueilli, et depuis on a j'ai des liens forts avec sa famille, quoi. Donc donc j'étais content aussi d'avoir l'occasion là de lui rendre hommage. De lui rendre encore hommage, ouais. Alors et aussi Biggie qui est au centre aussi de mon projet, qui est à la batterie, au chœur, à la réalisation. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'Abou, quoi. Ouais. Donc c'était un petit à Abou aussi. C'était le pivot. Donc voilà, clairement, sans Abou, il n'y a pas tout ça. Parle-nous maintenant de ton actualité. Je sais que tu prépares un concert le 11 avril prochain. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est un concert au Chaudron à Lemay-sur-Seine. Et voilà, où je vais faire des nouveaux titres qu'on va sûrement enregistrer sur place directement. Ouais, les enregistrer live. Donc venez chanter avec nous. Ouais. C'est une occasion. C'est pas tous les jours qu'il y a cette occasion-là. Et en faire un EP, quoi, donc un demi-album. Voilà, avec donc il y a les autres morceaux plus 5 nouveaux morceaux qui seront joués et enregistrés live. D'accord. Et voilà, et c'est en pré-vente, c'est 4 €. C'est vraiment accessible. C'est carrément accessible. Mesdames et messieurs, allez-y. Non, et puis c'est une super salle avec une super prog, et justement eux, c'est aussi, ils combattent pour la culture, parce que ce serait pas honteux qu'ils mettent 2-3 € de plus, et c'est vraiment fait pour que ce soit accessible. On y sera. On y sera. Alors, tu n'es pas venu les mains vides, hein, comme je disais en début d'émission. Tout à fait. Tu es venu avec un paquet de cadeaux que tu vas offrir aux auditeurs. On va simplement leur dire de faire un like, de s'abonner à la chaîne de Lambs déjà, et puis la mienne aussi accessoirement si vous avez envie. Et on vous filera les cadeaux. Je pense que tu es venu avec des CD et des places aussi de concert pour assister à ton concert du 11 avril prochain. Eh bien écoute, on mettra tout ça à disposition des auditeurs si ils nous font coucou. Lambs, merci à toi d'être passé. Force à toi. Je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure par quelque chose. Eh ben, merci à toi pour l'accueil, et merci pour la culture, parce que plus que jamais on en a vraiment besoin. J'imagine. Merci à toi, Lambs. Merci. J'avais besoin de prendre l'air, de me changer les idées. Je lisais cet article qui s'appelait Abidjan, terre de reggae. Je parle à Abou
qui tout de suite m'a dit va prendre ton billet. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Voilà comment cette fabuleuse histoire. Ma première fois en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit